Après avoir longuement écouté les plaintes de son fils, la mère de Raoul resta silencieuse, le regard perdu, le cœur troublé, car malgré la colère qu'elle éprouvait contre lui, son instinct maternel refusait de demeurer en paix. Finalement, elle saisit son téléphone, composa d'un geste hésitant un numéro qu'elle n'avait jamais oublié, puis porta l'appareil à son oreille avant de murmurer d'une voix douce « Allô ma fille, Juliette, comment vas-tu? Et mes petits-enfants ?» À l'autre bout du fil, Juliette répondit avec politesse que tout allait bien, la remerciant de prendre de leurs nouvelles, et son ton paisible fit naître un soupir de soulagement chez la vieille femme. Inspirant profondément, elle expliqua qu'elle appelait encore à cause de Raoul, qu'il revenait sans cesse vers elle pour demander des nouvelles et qu'elle la suppliait de lui accorder au moins une chance de parler à ses enfants. Juliette se crispa, rappelant qu'elle avait toujours été claire. Le jour où il avait choisi d'épouser Larissa, il avait perdu le droit de les revoir, et si aujourd'hui il revenait, c'était seulement pour les garçons, non pour elle, et elle ne voulait pas céder. Le silence s'installa, lourd et pesant, avant que la mère ne reprenne d'une voix brisée par l'émotion « Ma fille, je sais ce qu'il t'a fait endurer, mais je t'en supplie, fais-le au moins pour moi, pour l'amour que j'ai pour toi, pour les enfants. Pardonne-lui un peu et laisse-le voir ses fils. » Juliette ferma les yeux, sa voix se radoucit et elle finit par répondre qu'elle y réfléchirait. Soulagée, la vieille dame la remercia tendrement avant de raccrocher. Le soir venu, Raoul rentra chez lui et trouva Larissa nerveuse, assise dans le salon, qui l'invita à s'asseoir. Il s'inquiéta, craignant une mauvaise nouvelle, mais elle lui avoua avec une voix tremblante que depuis des années, elle vivait dans un espoir brisé, qu'ils avaient tout tenté sans succès et qu'elle voulait divorcer car elle ne supportait plus ce vide. Raoul, abattu, garda le silence avant de lui dire qu'il comprenait et qu'il ne la retiendrait pas, mais qu'il demandait seulement quelques jours pour préparer son départ et retourner chez sa mère. Ainsi, quelques jours plus tard, il se retrouva de nouveau sous le toit maternel, la procédure de divorce déjà lancée, et sa mère, inquiète, vint s'asseoir près de lui pour lui demander calmement ce qu'il comptait faire de sa vie désormais. Raoul, le regard fixé au loin, répondit d'une voix ferme que son unique but était de retrouver Juliette et ses enfants, qu'il chercherait partout, sans relâche, jusqu'à les retrouver. Car il avait compris que dans son désir égoïste de chercher ailleurs un bonheur illusoire, il avait perdu ce qu'il avait de plus précieux, son épouse fidèle et ses fils adorés. Et si les blessures nées de la trahison et de l'abandon sont difficiles à guérir, il savait désormais que le pardon restait la seule clé capable d'apaiser les douleurs du passé et d'ouvrir une porte vers un avenir meilleur. Car malgré tout, la famille demeure un lien sacré, que rien, pas même l'orgueil ou l'erreur, ne devrait jamais briser pour toujours.